Sing me a song, the last that is gone. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, le bilan lecture de janvier, février, mars 2021. Alors, vous énervez pas, il y en a pas beaucoup, il y a que 3 livres. C'est vraiment peu, ça a été un début d'année très très compliqué émotionnellement. Et du coup, j'ai très peu lu, ce qui est vraiment dommage, parce que ça m'aurait peut-être beaucoup aidé, mais ça a fait que voilà, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à lire. Donc, j'ai que 3 livres à vous présenter. Autant dire que ce bilan lecture va aller très vite, mais en même temps, je ne pouvais pas le mélanger avec Avril, qui lui a explosé les scores avec 8 livres. Donc voilà, je vous fais un petit bilan pour dire de me remettre à jour et que vous ayez au moins entendu ce que j'avais à dire sur ces 3 livres. Donc on va commencer avec cette première lecture qui était « J'aimerais quand même te dire » de Charlie Watt. Alors, je vais vous lire le résumé parce que clairement, je l'ai lu il y a très longtemps. J'ai plus les mots exacts, j'ai plus les noms des personnages, donc je préfère vous lire le résumé et vous parler de mon ressenti. Michael ne se remet pas du terrible accident qui lui a pris Marilyn, la femme de sa vie, 6 mois auparavant. Un soir, en cherchant un peu de sa présence dans ses affaires, il tombe sur un billet d'avion dont elle ne lui a jamais parlé. Le poison du doute s'immisce en lui. Et si Marilyn n'était pas celle qu'il pensait? Fou de douleur et d'incompréhension, Michael n'a plus qu'une idée, découvrir coûte que coûte le secret de Marilyn. Débute alors un voyage qui promet bien plus que prévu. J'adore Charlie Watt. C'est une auteure qui arrive à m'emmener sur des sentiers de douceur et d'humour et d'amour, très simplement, sans mièvrerie, sans cucu, sans voilà. C'est une auteure que j'adore vraiment dans son style, etc. Et en fait, celui-ci, ça a été vraiment un très très beau roman. J'ai beaucoup aimé. Donc du coup, Michael, on le suit avec son agent et meilleur ami aller à la poursuite donc de ce que Marilyn avait fait. Donc il va remonter la piste tout doucement, il va créer des liens, découvrir des personnes qui la connaissaient et voilà, en fait, l'histoire va se créer comme ça autour d'une disparition et je trouve ça vraiment super joli. Ça a été une très belle lecture. J'adore vraiment ce que cet auteur propose et de toute façon, je suis chacune de ses parutions. J'ai vraiment, j'ai eu 2 gros coups de cœur. Pour ces romans, c'était L'amour à nu, son tout premier, que j'avais vraiment adoré, qui était complètement loufoque, et Quand il me prend dans ses bras, qui était une histoire absolument magnifique sur une petite fille qui héritait de l'entreprise de sa grand-mère, qui était thanatopractice, et qui du coup, créait des enterrements, mais quelque chose de très bien... Enfin bref, j'avais beaucoup aimé ces romans, donc c'est une auteure que vous pouvez aller sans a priori, sans aucun problème. Elle vous propose quelque chose de très simple, comme elle, de très naturel, et souvent ça le fait. Deuxième lecture à vous présenter, Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neuser. Clairement, j'avais besoin d'un petit livre, j'avais pas envie de me plonger dans quelque chose d'énorme. Et donc du coup je suis partie sur ce petit poche qui m'a fait 1 journée ou 2 je crois, donc vraiment il m'a renoué un peu avec le plaisir de la lecture, qui fait 150 pages, donc vraiment tout petit. C'est très original, c'est glauque, c'est vraiment du roman noir. On est avec Lisa qui est une jeune professeure d'italien qui se rend chaque jour au collège comme on va à la guerre, avec en guise d'armée d'ennemis les élèves. Au fond de la classe, les garçons se disputent le rôle du commandant en chef et rivalisent d'insultes et de menaces. Du côté des filles, ce n'est guère plus apaisé. Comment faire comprendre à une gamine de 12 ans qu'elle ne doit pas se prostituer même pour se payer des vêtements de marque? Seule solution pour survivre sur ce champ de bataille où règne la loi du plus fort, se forger une carapace en attendant son heure, l'heure de la contre-attaque. Ça a été très glauque de suivre ce personnage de Lisa qui est quand même... qui est sombre assez parce que elle n'a pas forcément une vie facile, elle est assez effrayée de ce qu'elle vit en classe, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend. Faut voir tout ce qu'elle subit aussi par ses élèves. C'est juste des collégiens quoi, mais en fait tous ensemble, ils sont plus forts qu'elle et du coup c'est très compliqué, c'est de la fatigue mentale, c'est
c'est très compliqué et je dois dire que je suis pas sûre qu'il fasse vraiment ouvrir les yeux sur certaines conditions de certains professeurs dans certaines régions, mais il a le mérite de faire réfléchir un petit peu quand même, de voir jusqu'à quel point les gens ne sont pas bien et pourraient aller, alors que ce sont des gens bien, qui sont bien dans leur tête de base, quoi, je veux dire, mais qui, du coup, avec la pression du métier, de tout ça, on arrive à penser à des choses très noires. Et je trouve que, du coup, ce bouquin est vachement spécial, mais qu'il a le mérite, justement, d'être différent. Et j'ai beaucoup aimé cette différence. Et troisième lecture à vous présenter, la chronique des Bridgerton, tome 1 et 2. Donc là, pour le coup, je vous présente le 1. Je vous présenterai le tome 2 dans un prochain bilan lecture. J'ai lu le 1, je ne sais plus, je crois que c'était en février que je l'ai lu. J'ai commencé en janvier, je l'ai fini en février. Ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'avais adoré la série. Et j'ai d'ailleurs vu plusieurs fois la série, et j'avais adoré la série, et du coup... Le fait de pouvoir me replonger avec ces personnages, de pouvoir repartir avec eux dans cet univers un peu hors de notre époque, c'était il y a 200 ans, ça fait du bien en fait, ça dépayse. C'est des gens qu'on apprécie, qu'on n'a pas envie de quitter, et du coup c'est vachement agréable. Donc en rappel, on est en 1813, à l'époque des bals londoniens, où les familles riches cherchent à bien marier leurs enfants riches, avec d'autres personnes riches. Et donc on est dans ce monde très, très riche, où voilà, c'est des bals à non plus finir, c'est des rencontres, ce sont des hommes qui mettent un genou à terre pour essayer d'avoir le meilleur parti, voilà. Et au milieu de tout ça, donc on retrouve les Bridgerton. 8 enfants et une mère qui essaye donc de bien les placer autant qu'elle peut. Il y a quand même une différence entre la série et le livre. Il y a eu des personnages rajoutés dans la série ainsi que des scènes qui ne sont pas dans le livre et inversement. En fait, dans le livre, il n'y a pas plus de personnages, par contre, il y a des scènes qui ne sont pas dans la série. Et d'ailleurs, pour certains moments, c'est vachement dommage, parce qu'il y a vraiment des scènes super sympathiques que j'aurais beaucoup aimé voir en vrai, jouées et interprétées par les acteurs. Dans la généralité, franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire qui est... je pense pas qu'on puisse dire qu'on est dans du Harlequin vraiment... en tout cas, c'est pas l'image que je me faisais du Harlequin, parce que j'en ai jamais lu, donc je peux pas comparer, mais on est plus dans de la romance, dans de l'humour, etc., plutôt que vraiment dans... On est loin des 50 nuances degrés, quoi. On est vraiment dans un truc très, très soft. En fait, le sexe est vraiment en deuxième place, voire troisième place. Il y a vraiment plus cette relation de personnages qui est importante et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc là, actuellement, voilà, j'ai fini les 2 premiers et j'espère entamer le 3e bientôt en lecture commune avec ma copine Léa, comme d'habitude, parce que voilà, ça nous permet de garder un fil rouge. En fait, on lit 1 ou 2 chapitres à la fois et puis on se suit là-dedans et puis on adore ça. Donc voilà, ce petit bilan lecture, mais que j'avais besoin de vous faire pour dire d'avancer, de pouvoir vous proposer d'autres bilans, de pouvoir me mettre à jour sur la chaîne. Et puis finalement, ça me permet aussi de vous donner mon avis sur ces 3 livres, même si c'était peu. Voilà, la vie est là quand même. Donc si vous voulez retrouver, vous n'hésitez pas. J'ai aussi une chronique complète sur le blog. Ça peut être vachement intéressant parce que voilà, les ressentis n'étaient pas les mêmes. Souvent les chroniques, je les fais à chaud et du coup, avec le temps, j'ai peut-être plus de recul sur certains livres. C'est aussi plus facile pour moi de m'exprimer à l'écrit. Je trouve mieux mes mots, j'arrive à mieux les poser, à mieux les choisir que à l'oral où voilà, là ça vous fait vraiment un condensé, peut-être une petite envie, mais en tout cas si vous voulez creuser un peu plus, n'hésitez pas à aller sur le blog. Voilà, je vous fais des gros poutous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. Sing me a song